Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimoine 24. On va découvrir une Legal Tech aujourd'hui avec sa présidente Mélanie Parnot. Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous êtes présidente de Droit Quotidien Legal Tech. On va découvrir avec vous justement votre société et surtout le mandat de protection future. Ça peut intéresser les conseillers en gestion de patrimoine qui nous regardent pour notamment leurs clients chefs d'entreprise. Tout d'abord, un petit mot de Droit Quotidien Legal Tech. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Droit Quotidien Legal Tech, c'est une entreprise dont la mission est de promouvoir le plus possible le mandat de protection future. Donc, on a une plateforme qui facilite à la fois la conclusion, mais aussi le suivi de ce mandat de protection future et sa promotion auprès de tous les professionnels qui sont susceptibles de le conseiller. Legal Tech, ça fait très start-up. Oui, tout à fait. Combien d'années ? Alors, on est né au mois de mars 2020. Donc, on va avoir 6 ans là, dans les prochains jours. Bon, déjà, on a passé 5 ans, c'est pas mal. Oui, tout à fait. C'est pérenne, en tout cas, on vous le souhaite. On se penche justement, Mélanie, avec vous, maître Parnot, je devrais dire, puisque vous êtes également avocate, sur ce mandat de protection future. De quoi s'agit-il ? C'est vrai que c'est assez méconnu par l'ensemble, je dirais, des gens. En tout cas, voilà, expliquez-nous exactement ce que c'est. Le mandat de protection future, c'est un contrat qu'on va signer quand tout va bien. Donc, vous avez envie d'anticiper malheureusement une éventuelle perte de capacité. Plutôt que d'attendre que la vulnérabilité survienne par un accident de la vie ou une maladie, eh bien vous allez décider d'ores et déjà, aujourd'hui, qui sera la personne qui s'occupera de vos affaires, votre protecteur. Si vous ne le faites pas, eh bien c'est le juge des tutelles qui décidera à votre place et qui désignera qui lui semble bon. Alors que là, si vous rédigez votre mandat, vous choisissez par avance et vous allez pouvoir exprimer toutes vos volontés, aussi bien pour la protection de votre personne que pour la protection de votre patrimoine. Donc c'est un contrat qu'on va de préférence faire chez un notaire. D'accord. Et quelle est la différence avec un contrat de prévoyance ? Alors, le contrat de prévoyance, il va gérer tout l'aspect financier. Il va permettre de financer toutes les dépenses qui sont liées à la survenance d'un accident. Alors que le mandat de protection future, lui, son objectif, c'est de gérer la dimension juridique. C'est de donner le pouvoir à la personne de faire les démarches avec l'argent que la prévoyance va mettre à votre disposition. Pour illustrer, on va prendre un exemple. Je suis chef d'entreprise. Je suis plutôt en bonne santé, mais sait-on jamais, qui est-ce que je peux désigner ? Ça va être quelqu'un de ma famille, ça va être quelqu'un dans mon entreprise, ça peut être ma femme. Qui est-ce que je désigne exactement ? Alors, c'est complètement libre. Oui. Ça va dépendre de votre situation. Vous pouvez tout à fait désigner un de vos proches pour être votre mandataire de protection future. Et en parallèle, vous pouvez désigner quelqu'un de votre entreprise pour prendre votre suite pour la direction de votre entreprise. Ça va être deux régimes juridiques distincts. Vous avez le mandat de protection future d'un côté et vous avez les dispositions de vos statuts qui vous permettent éventuellement d'organiser, d'anticiper votre remplacement en tant que mandataire social. Donc effectivement, on va plutôt être sur un proche sur le mandat de protection future, mais on peut désigner aussi un professionnel personne physique. Oui. Pour l'entreprise, c'est pareil, on va pouvoir à la fois désigner un proche. Mais ce qui est important, c'est de gérer les deux pans. À partir du moment où on a anticipé des deux côtés, le jour où le problème survient, en quelques semaines, en une quinzaine de jours, on va pouvoir tout activer. Alors que si on n'a rien anticipé, mais finalement, ça va prendre des mois. Et souvent, ça aboutit à la liquidation de la société. Exactement. Là, on assure finalement une continuité dans la gestion de l'entreprise. On aura quelqu'un qui deviendra peut-être mandataire social à votre place. Et exactement. Et du coup, on pourra continuer à voter des choses en assemblée générale. On pourra éventuellement vendre les parts sociales si c'est nécessaire, parce qu'on aura un représentant légal qui sera habilité à le faire et on aura pu exprimer toutes nos volontés dans ce mandat et dans le coffre-fort de volonté que nous, on propose et qui vient compléter le mandat de protection future. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce coffre-fort des volontés ? C'est un testament ? Alors, non, pas exactement. En réalité, c'est un dispositif technique, un peu comme un data room. Vous savez, on a l'habitude des data rooms pour les sociétés, pour ménager les droits des sociétés sur certains sujets, notamment en propriété intellectuelle ou autre. Mais là, on va créer un data room où on va pouvoir indiquer toutes ces volontés de manière confidentielle et on va pouvoir les actualiser. Donc, comme le mandataire de protection future a l'obligation d'exercer son mandat dans le respect des volontés, il va falloir les exprimer, ces volontés. Mais on ne peut pas l'exprimer dans le mandat de protection future parce que d'abord, c'est pas confidentiel si on le met dans le mandat, donc on veut garder la confidentialité. Et surtout, on veut pouvoir actualiser parce qu'une volonté en 2026, c'est plus la même en 2030. Donc, il faut pouvoir... Donc, le coffre-fort, il est là pour ça. On va guider les personnes à se poser les bonnes questions.
elles vont pouvoir les exprimer et signer leur volonté dans le coffre-fort. Donc on désigne quelqu'un d'une part, ça c'est le mandat de protection future, et puis on a ce coffre-fort des volontés pour régler les détails. C'est ça, qu'on exactement. peut modifier à tout moment. Alors justement, une question importante, on a beaucoup parlé des chefs d'entreprise, peut-être les plus exposés. À qui s'adresse ce mandat et à quel moment le souscrire ? Alors, finalement, le meilleur moment de le faire, c'est aujourd'hui, parce que c'est le jour où je peux encore le faire. Quand c'est urgent, c'est trop tard. Donc, on va dire le plus tôt possible. Et ça s'adresse effectivement aux chefs d'entreprise, mais ça s'adresse aussi aux seniors. Parce qu'avec le vieillissement évidemment de la population, il y a de plus en plus de personnes qui vont se retrouver avec une perte de capacité. Donc ça veut dire que nos juges des tutelles qui sont déjà débordés, il faut savoir que les délais de procédure sont assez longs. Nous, on le voit, hein, moi j'interviens devant les juges des tutelles, on a des délais de 8, 9, 10, 11 mois pour obtenir une décision de tutelle. C'est pas gérable, même pour une personne âgée. Quand des proches aidants accompagnent leurs seniors, ils se retrouvent à avoir besoin de faire des démarches. Et si ça prend autant de mois pour débloquer la situation, c'est préjudiciable aussi bien pour la personne que pour les aidants. Donc, au final, toute personne qui s'avance en âge a tout intérêt à faire ce mandat. C'est une formalité qui est assez simple au regard des embêtements du parcours du combattant quand on doit aller voir un juge des tutelles. Il y a 20 millions de Français qui passent devant un notaire chaque année. Alors évidemment, le classique, achat, vente, etc., mais aussi testament peut-être. Quelle est la volumétrie de ce type de contrat ? Alors, il y en a assez peu, parce qu'aujourd'hui, c'est un contrat qui est méconnu. Vous voyez, aujourd'hui, je vous parle du mandat de protection future, et je sais que 93% des personnes qui vont regarder cette vidéo, peut-être, n'en ont probablement jamais entendu parler. Donc, c'est vrai, quand on va chez un notaire, on y va pour un acte précis, on n'y va pas forcément pour aller aborder tous les sujets de sa vie. Donc, ça veut dire que souvent, on va passer, mais on ne va pas aborder le sujet du mandat. Il y a à peu près 25 000 mandats qui sont signés chaque année. Quand on sait qu'il devrait y en avoir entre 4 et 500 000, si on voulait être dans un rythme de mise en place de mandats qui soit suffisant. Donc il faudrait en faire beaucoup plus. Je crois que nos voisins belges sont en pointe là-dessus. Alors ils en font beaucoup plus que nous, alors que la loi est plus récente. Nous, la loi date de 2007, alors que la loi en Belgique date de 2014, et il s'en fait plutôt dans les 100 000 par an. Et nous, on est à 25 000, vous voyez, quand on compare. On termine, Mélanie, avec justement les conseillers en gestion de patrimoine qui nous regardent, qui sont nombreux. Comment ils font pour mettre ça en place ? Ils en parlent à leurs clients, ils passent par votre plateforme ? Oui, en fait, l'idée, c'est que nous, on les accompagne. D'abord, on peut les former pour qu'ils soient un peu plus compétents sur le sujet. Et ensuite, notre plateforme les aide vraiment à mener le projet de bout en bout de manière efficace et de manière sécurisée au niveau de la qualité juridique de l'acte. Donc, l'idée, c'est que vraiment, on les accompagne et ils gèrent le projet mandat de protection future qui arrive chez le notaire et qui est ensuite signé. Et après, ils font le suivi, grâce à notre plateforme, de la mise à jour des volontés. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faciliter le travail à tout le monde grâce à notre plateforme et grâce à notre équipe de juristes experts sur le sujet. Voilà, pensez-y. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur ce mandat de protection future. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos clients, à le mettre en place justement avec Droit Quotidien LegalTech. Mélanie Parnot, vous êtes présidente de cette entité. Merci d'être passée par notre plateau et à très bientôt sur Patrimoine 24. Merci à vous.